Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois d'avril 2021, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. Des vidéos que j'essaye à nouveau, encore une fois, de faire courtes et efficaces. Afin d'avoir plus d'informations, je vous invite à regarder la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance, bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, de belles surprises. Alors vous allez le voir, c'est un mois qui est surtout sur le matériel. Alors regardez, votre carte principale, c'est la carte Journey, qui signifie voyage en anglais, que vous avez tiré à l'envers. Donc cette carte nous montre effectivement un personnage qui est sur son chemin, qui a ses valises, sa lampe et tout, qui est prête à voyager. Mais là, puisque la carte est à l'envers, elle indique pas mal de déceptions liées à des annulations, au fait qu'il faille faire les choses autrement. Donc c'est tout ce qui est délai, frustration, vous savez, les petits trucs qui grattent, là, le petit poil à gratter dans le t-shirt, bah, c'est un petit peu ça. En fin de compte, votre mois sera un petit peu éprouvant dans le sens où il faudra vraiment faire de compte mauvaise fortune bon cœur et toujours voir le positif et toujours faire preuve de résilience, essayer de rebondir un petit peu toujours comme un chat, ne pas vous mettre martel en tête et vous dire oh là là, ça se passe pas comme je veux, ah bah je voulais que ça se fasse comme ça ne se fait pas, et faire un petit peu la tête, faire le nez comme on dit à Saint-Étienne, la région dont je suis originaire. Donc essayez de ne pas faire le nez justement, de ne pas bouder et de toujours voir les solutions alternatives. C'est ça qu'il faut regarder. Pour certains, malheureusement, ce voyage va demander des bifurcations. C'est-à-dire que pour aller à l'endroit où vous vouliez aller, vous avez compris que c'était métaphorique ce que je vous disais, pour aller à l'endroit où vous voulez aller, il faudra faire peut-être des détours, ce qui rallongera un petit peu, d'accord. Donc soit le voyage sera tout bêtement annulé, soit il faudra tout simplement passer par d'autres endroits. Et à chaque fois, il faudra tout simplement en rire. Vous avez cette énergie en vous de rire de plein de choses. Donc il faudra en rire et dire ah bah c'est pas grave, et je le ferai autrement, et je le ferai une autre fois, etc., etc. Ce qui est pénible, c'est que beaucoup d'entre vous était sur le point de faire plein de choses. Ça peut même être des voyages, des déplacements vraiment concrets, avec les bagages. Alors vous ne savez peut-être pas aller très très loin avec le confinement, mais sait-on jamais en fonction de votre situation. Vous avez les bagages qui étaient prêts, tout était chargé dans la voiture et là, ah bah non, on peut plus y aller. Donc bon, est-ce que c'est les mesures qui vont faire que, les nouvelles mesures qui seront certainement annoncées qui vont faire que il est fort probable, mais ça peut être d'autres choses. Bon, vos plans ne vont pas exactement comme vous le vouliez, mais il y a toujours un autre chemin. Regardez là toutes les directions qu'on a. Puis c'est une carte qui est très lumineuse, qui est quand même très douce, très agréable. Donc c'est juste des petits délais, des retards à attendre, mais rien de vraiment beaucoup plus méchant, on va le voir. Allez, on débute avec maintenant les énergies positives de votre jet, c'est la carte de la science. Donc vous saurez peut-être justement faire contre mauvaise fortune bon cœur et réévaluer les choses. Vous dire, bon ok, ce que je voulais, ça se passe pas exactement comme je veux, comment je pourrais faire autrement? Alors du coup, vous allez vous poser et réfléchir et essayer de voir les choses calmement. Vous êtes un signe d'air, on le sait, même si vous avez tendance à partir un peu dans tous les sens, vous savez quand même focaliser quand il le faut votre attention dans une direction et avoir des idées pertinentes et qui vous sortent de pas mal de choses. Donc ça, c'est votre énergie positive. Tout ce qui va ne pas fonctionner comme vous le voudriez, vous aurez votre intellect pour vous et vous pourrez faire des calculs savants pour recalculer l'itinéraire à la manière d'un GPS, et ce dans tous les domaines de votre quotidien. Vous n'avez pas pu avoir ce poste, vous allez faire autrement. Vous ne pouvez pas partir en voyage, vous allez faire autrement. Cette situation sentimentale, elle ne fonctionne pas comme il faut, vous pourrez faire autrement. Le fait d'y réfléchir et de voir les choses objectivement, peut-être parfois froidement, vous permettra de les considérer dans leur ensemble et de trouver toujours des solutions alternatives. Dans les côtés positifs, cette carte, elle nous explique également que certains pourraient apprendre de nouvelles choses au niveau scientifique, vraiment se charger de nouvelles connaissances, et c'est super sympa, ça pourrait se faire par l'intermédiaire de stages, de formations, etc., etc. On voit que ça tourne surtout au niveau du scientifique, fatalement. Mais vous pourriez justement acquérir de nouvelles connaissances, ce qui est très positif pour vous. Les énergies négatives, c'est la carte de la clé qui est pas bien méchante puisqu'à la base elle est ultra positive. Elle peut tout simplement expliquer que certaines portes resteront fermées, ce qui peut expliquer, vous étiez en chemin pour aller quelque part, poum, ce n'est juste plus possible. Cette carte, elle a un côté très, vous savez,
on peut rien y faire. C'est la loi de l'univers. Et justement, voilà, c'est des choses qui ne sont pas de votre ressort, donc ça ne sert à rien de vous taper la tête contre les murs. Il y a des portes qui vont se fermer, c'est pas de votre faute. Encore une fois, soyez positif et voyez où vous pouvez aller d'autres, comment contourner l'obstacle, comment annuler, vous aller dans ce sens-là et trouver d'autres alternatives. La clé me fait beaucoup penser, surtout, vous savez, à l'immobilier, hein, parce que c'est bien là où on va mettre les clés, hein, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est la voiture, surtout qu'on voit au niveau du financier, cette reine de Pentacle ici, c'est très Pentacle ici, on va être les rois des Pentacles ici. Voilà, ça peut être tout simplement des projets par rapport à de l'immobilier qui se font pas, par rapport à quelque chose de très concret qui se fait pas, encore une fois, voilà. Et pour d'autres, effectivement, vous cherchez une solution à quelque chose et là, la carte de la clé dans les aspects négatifs vous dit non, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Les choses se débloquent par la suite. Allez, au niveau de votre vibration, ça tombe bien, on a la carte de l'eau, hein, c'est ce qui va venir colorer un petit peu tout votre jeu. La carte de l'eau est une carte très émotionnelle, hein. Donc vous pourriez justement avoir des émotions un peu changeantes et cette eau pourrait être autre chose que calme pour vous au mois d'avril, avoir des vagues, des hauts, des bas, des ressacs, des marées, etc. Donc votre émotion pourrait être assez éprouvée. Effectivement, si tout ne va pas dans votre sens, on sait que on va pas dire que vous êtes capricieux les balances, n'exagérons pas. Après, vous allez me faire un procès d'intention. Je connais certains qui le feraient, d'ailleurs j'ai des noms, mais je ne les donnerai pas. Et donc vous pourriez, voilà, de temps en temps un peu bouder. Mais encore une fois, je vais vous le répéter parce que c'est vraiment très positif pour vous et puis je suis là pour ça. Faites toujours contre moi sur une bon cœur et voyez un autre chemin que celui que vous auriez pu prendre. Cette carte, elle nous parle également de communication et d'équilibre. Vous avez le pouvoir de calmer les choses. Et justement, n'oubliez pas que vous avez ce libre arbitre. Soit vous décidez de voir les choses du côté obscur, soit du côté lumineux. À vous de choisir et faites le bon choix. Bien sûr, je vous souhaiterais, comme cette belle bougie que j'adore, le côté qui sent bon. Vous la sentez pas, mais elle sent bon. Je vous dirais toujours de choisir le côté lumineux. Et effectivement, au mois d'avril, c'est vers ça qu'il va falloir aller vers voilà, le compromis. C'est aussi ça, cette carte. Vous allez apprendre à faire des compromis au mois d'avril et c'est vraiment une bonne chose pour vous, une belle leçon qu'on vous souhaite vraiment très très positive. Vers quoi se dirige votre mois d'avril? Vers la carte du retour, vers le serpent qui se mord la queue un petit peu. Alors justement, de deux choses l'une, vous pourriez être amené à boucler des choses, à boucler des boucles, à terminer ce qui doit être terminé, et ensuite vous pourrez passer à autre chose. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle l'univers vous dit non, écoute, là t'es gentil, mais pour l'instant on te met un stop, parce que tu n'es peut-être pas tu n'es tout simplement pas prêt ou prête, c'est tout. Tu as besoin d'abord de fermer certaines portes, on voit avec la clé juste ici, fermer certaines portes avant d'en ouvrir d'autres, tout simplement, hein. Donc à vous de voir, d'explorer certaines choses du passé, puisque cette carte me fait beaucoup penser au passé, à ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui n'a pas été bouclé. Un mois sympathique pour une espèce d'introspection, pourquoi pas de guérison, avec cette eau qui fait penser à Tempérance, hein, du tarot de Marseille. Pourquoi pas réfléchir à des choses sur vous, qu'est-ce qui fait, quels sont les schémas de fonctionnement que vous pourriez avoir et qui font en sorte que vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Quelles sont les choses que vous actez au quotidien, tout ce qui est croyances limitantes ou schéma de fonctionnement encore une fois, qui font que certaines portes pour l'instant restent fermées. Et c'est avec l'objectivité de cette carte, hein, qui est à votre disposition dans les aspects positifs, que vous y arriverez. Cette carte nous parle pour finir du karma. Il se pourrait justement que vers la fin du mois d'avril et début du mois de mai, du coup, des expériences particulièrement karmiques, particulièrement spirituelles vous arrivent et qui, encore une fois, correspondent bien avec ces portes fermées. Peut-être que vous aimeriez aller un petit peu trop vite et que hop, tu n'es pas encore prêt. Les passages obligés sont là, ils sont en stock, ils sont dans les tuyaux, comme on dit. Ils attendent tout simplement le bon moment. Un mois super riche, hein, comme vous l'avez vu, et qui va vous apprendre plein de choses, notamment à calmer votre tempérament. Allez, on regarde maintenant les trois domaines du quotidien en passant. Alors, regardez, c'est Pentacle. Donc, autant vous dire que plus matériel d'humeur. Mais c'est très positif, vous allez le voir, hein, vous allez être content, les balances. Le professionnel, on a ce cavalier de pentacle. Alors si c'est une énergie, elle montre effectivement qu'on pourrait reconnaître votre talent, on pourrait reconnaître votre fiabilité et vous la témoigner. Cette carte, elle nous parle également de travail, de dur labeur, de vraiment se lancer dans le travail, de faire quelque chose et d'en récolter les fruits. Et ça ne passera pas inaperçu, d'accord? Par contre, on fera attention parce que Reine de Pentacle inversée derrière, vous pourriez pour certaines balances faire que ça de votre vie en fin de compte, parce que regardez, là dans le sentimental, on a encore du pentacle, hein, donc voilà, vous êtes gentil, mais
il s'agira voilà, de bien travailler, mais de trouver un équilibre, hein, comme nous disait la carte de l'eau, trouver le bon équilibre entre le trop et le pas assez. Bon, le cavalier de Pentacle, en général, quand il est dans ce sens, il est plus dans le trop que dans le pas assez. Donc voilà, fiabilité, des projets qui peuvent se lancer parce que vous êtes prêt, encore une fois, à avoir une expansion, un développement. Hein, c'est souvent aussi ça la carte du cavalier de Pentacle, des promotions, des augmentations, mais qui sortent pas d'un chapeau magique. On n'est pas sur un œuf de couple, hein. On est vraiment sur un pentacle, c'est vraiment des choses que vous méritez. Si c'est un personnage, vous pourrez le rencontrer et ça pourrait être quelqu'un de fiable justement. Si c'est un chef ou un collègue qui est censé vous diriger, alors nul doute qu'il fera preuve de beaucoup de pragmatisme et vous invitera à l'imiter, pourrait même vous apprendre certaines choses, certaines connaissances, on les a vues ici, vous apprendre à tenir des comptes, ça peut être justement ce professeur, on a dit tout à l'heure que vous avez des choses à apprendre, ça peut être un professeur, un formateur, un maître de stage, etc., qui a plein de choses à vous apprendre et qui de toute évidence est très fiable et vous amènera vraiment vers quelque chose de pérenne et de stable. Allez, dans le matériel et le financier, on a cette reine de pentacle à l'envers. Je la mets vite à l'endroit pour que vous puissiez l'admirer. C'est une carte que j'adore. Alors, quand elle est à l'envers, la reine de pentacle, c'est la reine du matériel et du financier, justement. Vous êtes d'accord? Mais là, ça pourrait traduire une espèce d'obsession pour l'argent, une obsession pour le financier. C'est quelque chose qui pourrait vraiment vous inquiéter, notamment si des portes sont fermées au niveau des banques, au niveau de l'immobilier, etc. Ça pourrait vraiment vous inquiéter. Le financier, le matériel peuvent être des sources d'angoisse et de stress pour vous. Il s'agira tout simplement de faire compte mauvaise fortune, bon cœur, et de voir, encore une fois, comment faire autrement. Faites preuve de résilience. Montrez à quel point vous savez être comme des chats qui savent rebondir. Donc faire attention à ça. Dans une autre signification, vous savez que je les tire au maximum pour que ça puisse résonner avec un maximum d'entre vous. Cette reine de pentacle à l'envers nous explique que certains pourraient un petit peu trop s'intéresser à tout ce qui est matériel, être un petit peu trop cupide, avoir trop la tête dans le travail et passer à côté de certaines choses, justement, d'accord? Faites attention également à votre budgétisation, à comment vous allez mettre votre argent à contribution et le faire évoluer, puisque la reine de pentacle à l'envers, c'est pas celle qui gère le mieux son budget, justement. Et on termine avec le sentimental. On a un 10 de pentacle, une carte très heureuse et très très positive qui reste dans les pentacles. Hein. Et cette carte nous parle d'accroissement, encore une fois, de grande richesse. Alors ça pourrait être justement pas mal d'argent autour de votre couple si vous êtes en couple. Ça peut être aussi une espèce d'abondance et d'opulence si vous êtes en couple et célibataire. Hein, vraiment une envie de fabriquer. Vous pourriez avoir une envie de vous poser, une envie de créer, une envie d'accroître votre patrimoine, une envie de faire grandir votre famille, pourquoi pas, des projets qui concernent votre vie sentimentale et votre famille, si vraiment votre vie sentimentale est bien posée. Pour les célibataires, une envie voilà, de faire quelque chose, de vous poser, de poser vos valises, de vous enraciner avec, puisque c'est un 10 de pentacle, vraiment cette finalité très positive. Regardez, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de lumière, etc. Tout le monde est heureux, c'est cuit les petits oiseaux, même le chien est souris. Vraiment avoir envie de développer votre vie sentimentale et d'en faire quelque chose de riche et de vraiment source de bonheur. Vous l'aurez compris, pour votre vie sentimentale, vraiment là il y a des choses sympas qui se préparent. Vous aurez vraiment la possibilité, si vous la prenez, hein, regardez avec tout ce qui est semé là, de la richesse au niveau de votre vie sentimentale et la possibilité de la faire accroître, de la faire quelque chose de très positif. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tirage résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font toujours autant chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois d'avril. À très bientôt. Salut!